premièrement parler de moi-même parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le fait de pouvoir choisir la musique gospel au lieu de faire autre chose, c'est parce que j'ai un témoignage à faire passer. Et comme il est écrit, donc allez faire de toutes les nations des disciples. Donc aujourd'hui, moi, j'ai ce devoir de pouvoir propager l'évangile, parler de l'évangile aux autres. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais de la musique gospel. D'accord? Donc peut-être pour les autres qui se lancent dans le bain parce que c'est en tendance ou bien c'est en mode, non, mon objectif ou bien mon choix n'est pas basé sur ça. Donc c'est juste le fait de pouvoir propager l'évangile. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire la musique gospel. Chers téléspectateurs, bienvenue sur votre web média préféré, Le Regard. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un invité qui se distingue par sa voix, son talent et son engagement au sein de sa communauté. Plus qu'un artiste, c'est un véritable patriote que nous accueillons sur ce plateau. À travers son art, il œuvre pour la promotion de la culture centrafricaine tout en restant fidèle à ses valeurs et sa foi. Sans plus attendre, veuillez accueillir avec nous l'artiste gospel centrafricain, Monsieur Jerry Borel. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. comment allez-vous? Oui, ça va, on est là du fait grâce. C'est Et un- vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est un D'accord. plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Ah, le plaisir est partagé. Merci. On va pas faire retarder cette interview. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous dire qui est réellement Jerry Borel? D'accord, merci pour cette occasion. Donc, je me présente, je suis Jerry Borel Ngapago, de nationalité centrafricaine. Donc, ça fait plus de 5 ans que je suis ici à Dakar. Je suis venu pour mes études et aujourd'hui, j'ai ce privilège de pouvoir participer à cet événement, donc cette interview sur le regard. Merci. À quel moment avez-vous compris que la musique allait occuper une place importante dans votre vie? En gros, pour ne pas tirer en long et en large, aujourd'hui, si je suis à ce niveau ou bien à ce stade, donc en tant qu'artiste, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu du tout. D'accord? Faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un déclic qui s'est passé au niveau de la famille. J'ai vu la grâce de Dieu et j'ai vu la main de Dieu sur ma famille et sur ma vie. Donc aujourd'hui, c'est ça qui m'a poussé à chanter pour la gloire de Dieu parce que il y a tellement eu des choses qui se sont passées au sein de ma famille et également le tout. Donc, j'ai vu la main de Dieu et j'ai décidé aujourd'hui de pouvoir mettre en avant mes dons et talents donc que Dieu m'a donné à son service. En gros, je peux pas dire que voilà, j'avais prévu être artiste ou bien chanter aujourd'hui, mais le but, c'est juste de rendre témoignage de ce qui m'est arrivé ou bien de ce que j'ai vu dans ma famille. C'est ça qui a fait de moi un artiste aujourd'hui. Donc, un artiste qui s'est vu devenir artiste à cause de l'action de grâce qu'il voulait rendre au Seigneur. Voilà. On peut dire que c'est un appel de Dieu. C'est le cas, bien sûr. Vous êtes également engagé dans un domaine scientifique, notamment les mini-géologies. Comment parvenez-vous à concilier ces deux univers qui semblent être très différents? Oui, justement, comme vous l'avez dit, ce sont des domaines vraiment, vraiment différents parce qu'aujourd'hui, combiner la musique et également mes études, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile, d'accord? Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la musique que je fais, c'est une passion. Et vous savez, une passion, on n'a pas de limite. Donc, quand vous avez une passion pour quelque chose, vous vous donnez à fond. Et vu qu'aujourd'hui, je suis en master 1 au niveau de mes études en mini-géologie, donc je me bats. Donc, c'est de temps en temps que je me penche beaucoup plus sur la musique, mais c'est pas à temps plein en fait. Mhm. Mais pourquoi avoir choisi la musique gospel précisément dans votre carrière? Parce que vous auriez pu rendre grâce, rendre témoignage Mhm. à l'église et autres, mais pourquoi avoir choisi la musique gospel? Et qu'est-ce qui vous distingue des autres artistes gospel? D'accord, donc pour reprendre à la première question, pourquoi ai-je choisi la musique gospel urbain? Donc parce que en tant que jeune, la première des choses, c'est que je suis un jeune et donc la musique avec laquelle j'ai grandi, donc c'est ce que je suis en train d'utiliser. Et vu que mon message est beaucoup plus focalisé sur les jeunes, donc raison pour laquelle j'utilise une musique que les jeunes écoutent un peu plus, d'accord, pour pouvoir bien passer mon message. Et aujourd'hui, ce qui me distingue des autres artistes, ça, je sais pas trop comment le dire, mais c'est juste ma personnalité, d'accord? Parce que comme j'ai dit tout au début, la musique que je fais, c'est mon vécu que je transmets. Et aujourd'hui, le message que j'ai pour la jeunesse, peut-être ça qui pourra me distinguer des autres artistes. Selon vous, aujourd'hui, le gospel est-il davantage un business ou une véritable expression artistique pour rendre gloire à Dieu dans notre contexte africain et plus particulièrement en Centrafrique?
Justement, dire que la musique est un moyen de business, je pense pas du La tout. musique gospel, La musique je gospel, précise. voilà. Donc, ouais, la musique gospel aujourd'hui, pour moi, n'est pas un moyen de business. Donc, c'est pas un moyen que j'utilise pour me faire de l'argent. C'est beaucoup plus moi qui investis dans ce que je fais. D'accord? Donc, aujourd'hui, la musique que moi je fais, c'est pour pouvoir témoigner ce que j'ai. D'accord? Donc, je répète encore toujours, c'est mon vécu que je témoigne en fonction, à travers la musique que je fais, mais c'est pas à des fonds financiers, en tout cas. En gros, c'est pas à des fonds financiers. Ça, c'est votre vécu, c'est votre impression. Ma question, c'est plus d'un point de vue général. Mhm. Parce que le public et beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de personnes constatent qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes, quand ils se lancent dans la musique, ils préfèrent choisir de la musique gospel. Et là, je parle plus des jeunes chrétiens. Mhm. Et on se demande si ces chrétiens-là ont choisi la musique gospel parce qu'ils voient qu'il y a plusieurs personnes qui s'y intéressent pour chercher de l'argent ou est-ce qu'ils recherchent réellement à rendre gloire à Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors justement, par rapport à cette question, je pourrais pas répondre de la part des autres artistes. Premièrement, parler de moi-même parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le fait de pouvoir choisir la musique gospel au lieu de faire autre chose, c'est parce que j'ai un témoignage à faire passer. Et comme il est écrit, donc allez faire de toutes les nations des disciples. Donc aujourd'hui, moi, j'ai ce devoir de pouvoir propager l'évangile, parler de l'évangile aux autres. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais de la musique gospel. D'accord? Donc, peut-être pour les autres qui se lancent dans le bain parce que c'est en tendance ou bien c'est en mode. Non, bon, par contre, mon objectif ou bien mon choix n'est pas basé sur ça. Donc, c'est juste le fait de pouvoir propager l'évangile. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire la musique gospel. Utiliser la musique comme la clé pour évangéliser. C'est très noble de votre part. Merci. Estimez-vous que la musique centrafricaine a déjà trouvé sa véritable identité sur la scène africaine? Je crois qu'aujourd'hui, la musique centrafricaine n'a pas encore trouvé sa place, encore, ou bien une position sur la musique, sur la scène internationale. Si je dis ça, c'est parce que beaucoup plus, on n'est pas médiatisé. D'accord? Donc, c'est l'une des choses qu'on cherche. De mon côté aussi, nous utilisons la musique pour rendre gloire à Dieu, pour témoigner. Donc, c'est aussi, d'autre part, de pouvoir mettre en avant les valeurs centrafricaines. Parce que si aujourd'hui je chante, vous allez voir que dans quelques-unes de mes chansons, vous allez voir qu'il y a ma langue nationale, qui est le sango, qui met en avant aujourd'hui la culture centrafricaine. On se bat pour ça. Donc, c'est vrai que voilà, la musique centrafricaine n'est pas encore réellement connue sur le plan international, mais rassurez-vous, d'ici quelques années, vous allez entendre parler de moi. On a hâte d'être à ce jour et on vous le souhaite. Une très Amen. belle carrière. Merci. Parlons de votre projet récent, notamment votre mixtape appelé Les Merveilles de Dieu. Comment le présenteriez-vous à quelqu'un qui ne l'a pas encore écouté? D'accord, donc merci de pouvoir aborder le sujet. Aujourd'hui, j'ai au compteur une mixtape, d'accord, qui est intitulée Les Merveilles de Dieu, parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez déjà, le thème dit tout. Donc, Les Merveilles de Dieu, qui est composé de 6 chansons, dont il y a les titres Par amour, Prends-moi cadeau. Donc, aujourd'hui, j'exprime, d'accord, mon envie ou bien mon désir de pouvoir chanter pour Dieu, de pouvoir être ce serviteur à temps plein, d'accord, et également présenter ce que Dieu peut faire dans votre vie en étant enfant de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu et que vous ne savez pas, vous n'avez pas de père, vous vous sentez seul et que vous sentez qu'il y a un besoin, rassurez-vous, il y a un Dieu qui est là pour vous. D'accord? Donc, c'est ce que je transmets dans ce projet. Donc, l'amour de Dieu, les bienfaits de Dieu, d'où Dieu m'a tiré. D'accord? Donc, aujourd'hui, si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Donc voilà, en gros, ma mixtape aujourd'hui parle des merveilles de Dieu, ce que Dieu peut faire dans votre vie et ce que vous pouvez avoir en étant enfant de Dieu. C'est un beau message que vous avez véhiculé au travers de ce projet. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à aller écouter cette mixtape produite par Monsieur l'artiste Jerry Borel et vous allez nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Le nom de la mixtape, c'est Les Merveilles de Dieu, n'est-ce pas? Merci. Oui, c'est ça. Alors, Monsieur Jerry Borel, concrètement, qu'est-ce qui freine aujourd'hui un artiste comme vous dans la réalisation de sa vision ou encore de ses projets? En gros, pour ne pas tourner autour du pot, c'est l'argent. Parce Ah, qu'aujourd'hui, les idées sont là, mais c'est juste les moyens qui manquent. Parce qu'aujourd'hui, sans vous mentir, il y a des gens qui m'aident dans ce que je fais, mais je m'autofinance. Donc, mes projets, tout ce que vous voyez, c'est sur mes propres fonds. Et j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de projets, des choses
que je peux même mettre en place, mais c'est juste que c'est les moyens qui manquent. Donc, en gros, aujourd'hui, je crois ce qui pourrait me freiner dans l'évolution, dans mon évolution, c'est juste les moyens financiers. Et c'est pour ça que je travaille aujourd'hui. Hacking Ninja, oui, Voilà, n'est-ce c'est pas? ça, avec Ninja. Entre la concurrence, la pression sociale et les exigences personnelles, quel défi est le plus difficile à relever? En parlant de concurrence, je crois que c'est trop dire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, la musique que je fais, donc c'est pour un seul but, c'est de témoigner la grâce de Dieu et la gloire de Dieu. D'accord? Donc moi, je me vois pas être en concurrence avec quelqu'un, mais peut-être en concurrence avec moi-même, donc la personne d'hier et la personne d'aujourd'hui. Je cherche à faire de mon mieux pour pouvoir avancer de jour en jour. Et je crois que le souci ou bien la pression sociale aussi fait partie des difficultés de la vie, mais bon, on est des hommes, on est déjà morts, donc Et Yannick, voilà. Donc ah, voilà, c'est en gros c'est ça, en gros c'est ça. récemment, vous avez fait sortir une affiche qui annonce votre tout premier concert. Que ressentez-vous? De la pression, de la responsabilité ou autre chose? Justement, comme vous l'avez dit, il y a une pression énorme, donc ça je l'avoue, parce que c'est mon tout premier concert et c'est ma première sortie solo. D'accord? Donc là, je me dois de faire de mon mieux, de pouvoir présenter quelque chose de bon, de beau et agréable. Donc comme ça, pour marquer les esprits. Et justement, par rapport à ça, voilà, rassurez-vous que je me donne à fond pour ça. C'est aussi un début pour moi d'un grand pas. Parce que là, il y a le Collège Sacré-Cœur, on se dit peut-être qu'après, ça va être le grand théâtre, on ne sait jamais. Le grand théâtre, en Oui. tout cas. C'est le début d'une grande aventure, on va dire ça comme ça. Ouais, vous avez tout dit. Si ce concert devait transmettre un message au-delà de votre performance, quel serait-il? À travers ce concert, je vais transmettre ce message, de dire aux autres, des jeunes, méprisés par votre jeunesse. Sachez que vous pouvez œuvrer pour Dieu avec vos talents, servir votre Dieu qui est votre créateur aujourd'hui, tout en étant jeune. D'accord? Rassurez-vous, c'est pas de la magie. Donc, si aujourd'hui, moi, je le fais, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Voilà. Donc, le message que j'ai à transmettre, en gros, en général, c'est qu'on peut être jeune et servir notre Dieu. On peut être jeune et servir notre Dieu. J'espère que chaque téléspectateur retiendra ce beau message. Alors, Monsieur Géry Bourrel, on va reparler encore de la musique centrafricaine. Selon vous, de quoi la musique centrafricaine a-t-elle besoin aujourd'hui pour franchir un véritable cap? Aujourd'hui, par rapport à la musique centrafricaine, donc moi, ce que je vais demander, je vais beaucoup plus parler à mes collègues artistes parce que c'est à nous de pouvoir mettre en avant la musique centrafricaine, c'est de pouvoir travailler fort et de faire le nécessaire possible pour pouvoir émettre ce qu'on a comme message, d'accord? Et surtout d'inviter les téléspectateurs, mes frères centrafricains, à pouvoir consommer du local, consommer ce qu'on vous propose parce que c'est le peu qu'on peut vous demander. Donc aujourd'hui, apprenez à partager, apprenez à écouter et apporter des critiques constructives. C'est ce qu'on pourra juste vous demander. Donc l'écoute, travaillons directement, mes frères artistes et les téléspectateurs. Aidez-nous. On va vous aider. Merci pour ce rappel. Parlons maintenant de perspectives d'avenir. Vous, quel rôle souhaitez-vous jouer dans les années à venir en rapport avec la musique centrafricaine? En rapport avec la musique centrafricaine, dans les années à venir, j'aimerais vraiment être le flambeau, d'accord, de la musique centrafricaine sur le plan international. Et comme je suis surnommé l'étoile divine, donc une étoile, qu'est-ce que fait une étoile? Une étoile brille, n'est-ce Elle pas? brille, elle Voilà. Et shine. voilà, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes la lumière de ce monde. Un village qui se situe sur une montagne ne peut se cacher. Et une lampe dont l'obscurité est faite pour briller, pour éclairer. Et en gros, c'est l'une de mes missions, donc être le flambeau de la musique centrafricaine. D'ici 2, 4, 3 ans, voire 5 ans, on ne sait jamais, par la grâce de Dieu, on ne sait pas ce que ça va, combien de temps ça va prendre, mais je serai l'étoile de la musique centrafricaine. Par la grâce de Dieu. Amen, amen. Merci Géry Bourrel pour cet échange qui a été très instructif. Comme tu es appelé l'étoile divine, nous espérons que tu auras une carrière divine, un concert divin, Amen. et nous te souhaitons le meilleur du monde. Très chers téléspectateurs, on espère que vous aurez retenu de cette interview que les ambitions et la passion peuvent être conciliées et que pour que vos rêves deviennent réalité, il vous faudra vous mettre au travail et cela nécessitera des sacrifices. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez surtout pas que votre regard peut changer le monde.